Bienvenue sur Amina's Path. Il y a quelques années, après une période de profond bouleversement, j'ai pris une décision essentielle. Il fallait que je sois bienveillante envers moi-même. J'ai compris que le bonheur se construit jour après jour et que ce n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt un chemin à parcourir en vivant l'instant présent et surtout en s'entourant de personnes inspirantes. Amina's Path est l'espace où je vous propose de partager ce voyage à travers mes réflexions, mes expériences et les rencontres qui m'ont transformée. Si vous aussi, vous voulez avancer avec bienveillance, rejoignez-moi sur ce chemin. Bonjour et bienvenue à tous sur un nouvel épisode de Amina's Path. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces réactions à chaud, ou plutôt comment faire autrement. Pour cela, je vous propose 3 histoires. La première m'est arrivée il y a quelques mois. Et c'est très intéressant parce qu'elle m'a fait rebondir sur une autre histoire aussi. Donc finalement, on va dire qu'il y a 3 histoires et demie. Alors, je m'explique. J'allais chercher ma voiture au parking. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma place de parking est dans l'angle, c'est dans un souterrain et c'est dans l'angle. Et c'est un demi-angle parce que l'autre partie du mur est vide et sert à parquer des scooters et des motos. En général, j'ai plus ou moins de place pour parquer, pour ouvrir ma portière et puis pour m'insérer ou me faxer, dans ma voiture selon comment. Un jour, j'arrive, vers ma voiture, j'avoue que j'étais peut-être pas très, très bien lunée et là, vraiment, il y avait vraiment, vraiment pas de place, donc je me suis dit: «Là, ça va pas du tout». Forcément, première réaction, je m'énerve et je me dis: «Là, ça va pas» et j'avais vraiment cette envie de prendre ma portière parce que je l'avais déjà j'avais commencé à ouvrir ma portière, j'avais envie de la claquer contre la moto et le scooter à côté. C'est pas bien et là, j'ai eu un flash. Je me suis rappelée de l'histoire d'un copain à moi qui lui, a eu la même situation avec une autre voiture à côté qui était très, très, très collée et du coup, il avait pas de place pour rentrer dans sa voiture correctement. Il a pu se faxer, mais c'était compliqué. Donc très énervé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa portière à lui et il la tape violemment contre, la portière de l'autre voiture. Et il remonte dans sa voiture, il se sent bien, il s'est dit: «Ah c'est bon, j'ai évacué toutes les tensions», il conduit. Quoique, hein, il est resté un peu énervé, il me l'a raconté après. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que au moment de vendre sa voiture, 1 an et demi après, il s'est rendu compte que au moment où il avait percuté l'autre voiture avec sa portière, il avait, fait des dommages sur sa voiture, une sorte de bosse qui est pas visible, sauf au moment où on commence à regarder dans les détails pour vendre la voiture. Donc il a dû faire les réparations avant de vendre la voiture. Donc voilà, je reviens à ma petite histoire et là je me dis: «Non, je vais peut-être pas faire ça», même si, c'est pas une question de matériel, mais c'était vraiment de me dire, «Ça sera trop cher payé de toute façon parce que ça me fera un effet qui se coule, je m'énerve là et je m'énerverai après». Donc et à chaque fois que je verrai la voiture cabossée. Donc du coup, je me suis rappelé que j'avais dans mon sac, un cahier et un stylo. Donc j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit au propriétaire du scooter pour lui dire: «Cher voisin, sachez que, vous bloquez ma portière avec, votre moto, donc du coup, je n'arrive pas à rentrer dans ma voiture correctement. Merci de faire différemment la prochaine fois. Bien à vous et très belle journée, votre voisine». Voilà et je glisse, le petit mot sur le scooter. Voilà, je pars travailler, je rentre chez moi. Le lendemain, je vais pour prendre ma petite voiture et là, je vois un petit mot sur mon pare-brise. Je reconnais ma feuille de papier, bien sûr. Forcément, petit coup de stress, je me suis dit: «Ouh là, peut-être qu'il a mal réagi, peut-être qu'il va mal me répondre». Donc j'ai eu peur et après je me suis dit: «Non mais c'est pas grave, advienne que pourra». Clairement, on a tous, pas très envie de recevoir un message désagréable le matin. Après, en y réfléchissant, peut-être qu'il a eu la même réflexion en allant chercher sa moto le soir, bref. Donc voilà, je m'avance, je vais chercher mon petit mot et là, je trouve une réponse très gentille où il me dit: «Chère voisine, toutes mes excuses, ce n'était pas intentionnel, je me suis pas rendu compte». Et ce que j'ai trouvé super gentil, c'est qu'il m'écrit après: «Est-ce que parquer comme ça, c'est plus agréable pour vous?» Et là, je jette un coup d'œil à la moto et elle était parquée dans l'autre sens et effectivement, ça m'avait laissé de la place. Donc j'étais hyper contente, j'ouvre ma portière, nickel,
super. Donc je lui ai réécrit en disant: «C'est impeccable, merci à vous, très, très belle journée» et je lui reglisse le mot. Je pars avec ma voiture, déjà ça m'a bien fait ma journée. De se réveiller, d'aller chercher sa voiture et puis d'avoir un truc comme ça qui nous arrive, c'est super chouette. Donc voilà, c'était sympa. Le lendemain, je retourne chercher ma voiture et je trouve un autre mot où il me remercie et je remarque qu'il a parqué sa moto encore mieux. En fait, il s'est mis à cheval entre 2 places et depuis ce jour, figurez-vous qu'il essaie toujours de se parquer à la même place et il se met à cheval entre 2 places. Donc non seulement il m'a fait mes 2 jours, d'après avec, les petits mots et puis les attentions que j'ai adorées, mais en plus, j'ai eu tous les matins le plaisir d'arriver en mode, queen quoi. J'arrive, je peux ouvrir ma portière, j'avais l'impression d'avoir toute la place du monde et tous les matins, ça me mettait le smile. Donc je me suis dit et ça c'est vraiment une leçon de vie pour moi, parce que je me suis dit: «Mais c'est ça en fait, c'est ça les retombées quand on fait les choses différemment» et tous les matins, je kiffe. Voilà, ça c'était pour ma première petite histoire. La deuxième est celle de mon frère qui me l'a généreusement partagée il y a quelques semaines. Donc tout est assez récent finalement. Donc mon frère, pour la petite histoire, il habite en Asie depuis, bien 6 ans, donc c'est un digital nomade. Là, il est assez souvent, au Vietnam et quand je lui ai dit que j'allais me lancer dans le podcast, eh bien il m'a dit: «Écoute, je viens pour t'aider». Et donc je l'apprécie énormément, j'apprécie ce geste, je l'en remercie. D'ailleurs, je profite pour le faire là, maintenant, au micro. Donc il arrive et il se dit: «Bon, je suis en Suisse, je vais profiter pour, mettre deux trois papiers en ordre, dont mon permis de conduire». Parce que son permis de conduire était encore valable, mais la photo s'était complètement effacée. Donc forcément, c'est un peu compliqué de conduire avec un permis où on ne peut pas nous identifier. Donc il va au contrôle des habitants. Et il demande, à ce qu'on lui change donc il va au guichet et puis il demande à ce qu'on lui change le permis de conduire. Et pendant qu'il le demande, il se dit: «Bah tiens, j'ai passé mon permis scooter, en Thaïlande pendant que j'y vivais, parce que là-bas c'est beaucoup plus, pratique de circuler en scooter, d'autant plus au Vietnam», selon ce qu'il me dit. Il se dit: «Ben, est-ce que vous pourriez, ajouter le permis scooter? Voilà, j'ai tous les papiers, est-ce que vous pourriez l'ajouter sur mon permis?» Et là, la dame, qui devait ne pas être très, très bien lunée, lui dit: «Ben non, tous ces touristes, qui vont passer leur permis, en Thaïlande, en Vietnam, parce qu'ils ont passé, 2 semaines de vacances et ils pensent qu'on va le changer, ben non». Elle lui dit: «Mais écoutez madame, ça fait bien 6 ans que j'habite plus en Suisse et que j'habite en Asie, donc vérifiez, vous avez toutes les informations dans, vos dossiers et vous verrez que j'habite pas en Suisse». Donc elle va vérifier et elle voit qu'effectivement ça fait 6 ans qu'il est plus, inscrit comme, résident suisse et donc elle lui confirme. Elle lui dit: «Oui, oui, je vois bien, mais non, je vais pas vous le changer et d'ailleurs, je vais pas vous changer votre permis». Puis elle lui dit: «Non mais c'est ça par contre, c'est pas possible, que vous vouliez pas ajouter le scooter, OK, mais vous devez quand même me changer le permis». Elle dit: «Non, non, je n'ai pas l'obligation de vous le changer, je vais pas vous le changer». Et du coup, il lui dit: «Mais alors moi avec quoi je roule? Comment je peux rouler en Suisse?» «Bah, vous débrouillez, si vous avez un permis international, vous roulerez avec et puis voilà». Voilà, donc forcément, il est humain, ça l'énerve un peu, mais forcément il peut rien faire. La personne en face de lui, elle est là, elle a pas envie, elle est mal lunée et puis celle à un moment donné, je pense que ça lui faisait plaisir d'embêter. Donc il est parti. Il a dit: «OK, merci beaucoup», il a pris ses papiers, il est parti. En sortant, il a réfléchi en marchant, il s'est dit: «Bon, ce que je peux faire, au lieu de m'énerver, de ressasser ça, je vais y retourner. Je vais prendre, 3-4 tickets. Je vais me mettre dans un coin de la salle et je vais attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre, au guichet et puis que je sois appelée à un autre guichet». C'est ce qu'il a fait, il est reparti, il a pris 3-4 tickets. Le premier c'était pour la même dame, le deuxième encore pour la même dame, enfin le troisième était pour une autre personne dans un autre guichet. Donc il y va, il se présente, là forcément il oublie l'histoire du scooter, il tend son permis et il demande à la dame gentiment de lui changer, le permis.
Cette personne, toute souriante, lui dit: «Mais bien sûr monsieur, aucun souci, on va vous changer votre permis, et on va même vous le changer gratuitement et vous l'envoyer gratuitement chez vous. Vous le recevrez dans quelques jours». Nickel, super content, il la remercie tout sourire, il repart et là, en rentrant, il s'est fait cette réflexion qu'il m'a partagée, c'est de se dire finalement alors ça a pris un petit peu plus de temps que ce qui était prévu, mais finalement tout le monde était content. La dame qui avait envie d'embêter, finalement, elle a eu ce qu'elle voulait, donc il lui a fait sa journée, ça lui a permis d'embêter et de ressasser après et lui, il a pris un tout petit peu plus de temps, mais il a eu son permis qui était changé et qui était fait gratuitement, envoyé gratuitement chez lui. Donc il était assez content de sa journée, il s'est dit que ça allait finalement. Donc je tiens à saluer cette sagesse, je suis pas sûre que je l'aurais eue, sur le moment. Et ça m'inspire beaucoup. Donc je trouvais intéressant de vous partager cet épisode. Troisième et dernière histoire, là pour le coup c'est de nouveau moi et j'ai pas très bien réagi. Je vous explique. J'ai reçu un email, d'une collègue que je ne connaissais pas, qui, me demande de l'aide pour un client, sans me préciser pour quel service elle le veut. Parce que j'ai plusieurs services dans mes équipes et quand on m'envoie une demande, au moins il faut clarifier pour qui, pourquoi, comment. Donc elle m'envoie un nom de client. Effectivement, j'aurais pu vérifier le nom du client avec tous mes services et cetera, mais bon bref, ça c'est là n'est pas la question. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je reçois cet email, je me dis: «Bon», à un moment je doute, je me dis: «Est-ce que c'est vraiment adressé à moi? OK, pas grave, je regarderai». Sauf que je sais pas comment j'ai fait, ça m'arrive très rarement, ça arrive, mais ça m'arrive très rarement, c'est que j'ai deleté le mail sans faire exprès. Ou je l'ai deleté ou je l'ai rangé quelque part. Bref, je l'ai cherché, pas moyen de le trouver. Du coup, je me dis: «Bon, c'est pas grave, je vais, faire différemment, on va attendre une personne qui a besoin de moi et si ça m'est vraiment adressé, elle me réécrira un mail». Plusieurs semaines plus tard, je reçois un email de cette même personne, qui m'a paru assez sec. J'étais en plus en train d'assister à une séance en ligne et donc faire 2 choses à la fois pour moi, c'est vraiment ne pas faire les choses complètement. À un moment, je me suis un peu évadée mentalement de cette séance pour lire cet email et je l'ai lu, assez rapidement. J'avais l'impression que le ton était sec et puis que la personne était fâchée et qu'elle me donnait des ordres. Donc forcément, je suis montée dans les tours et j'ai commencé à me dire: «Mais pourquoi elle me parle comme ça?» et j'ai oublié toute la première partie de l'histoire, tout le début d'email et du coup, je lui réponds. Je lui dis: «Mais moi, je sais pas, je pensais vraiment que c'était une erreur. J'ai perdu l'email et puis, en même temps, vous me précisez pas pour quel service c'est, donc moi, je peux pas savoir» et j'ai été sèche. Je pense que je l'ai même appelé pour lui signifier que j'étais pas que voilà, que je comprenais pas et je pense que j'ai pas été très agréable. En tout cas, moi, je l'ai perçu. Je sais pas si elle l'a perçu, mais moi, je l'ai perçu. J'ai même écrit un moment à son chef avec qui j'étais en séance en disant: «Mais pourquoi elle me parle comme ça?» et lui qui me dit de me calmer, ça m'a encore plus énervée. Donc bref, c'était le combo. En plus, j'ai raccroché de tous ces appels, de tous ces calls, de tous ces mails, je suis allée dans le bureau d'à côté avec, certains de mes collègues et je leur ai dit: «Mais j'y crois pas en fait, elle me donne des ordres». Mais vraiment j'étais je sais pas pourquoi, j'en ai fait toute une montagne. Bref, la journée est passée, le soir je suis allée pour me coucher, je me suis dit: «Amina, peut-être que peut-être que tu as surréagi. Ce que tu feras demain, c'est quand tu arrives au bureau, tu vas tout relire. Tu vas vraiment relire le mail». Entre-temps, j'ai trouvé pour quel service c'était et je lui ai rendu service, hein, finalement. J'ai répondu à son besoin, voilà. Mais j'ai relu le lendemain, à tête reposée, l'email et j'ai vu qu'au début, elle m'expliquait très gentiment beaucoup de choses, sauf pour qui, quoi, comment, mais sur voilà, ses problématiques à elle et cetera. Et je me suis rendu compte qu'avec les circonstances, elle a pas eu de nouvelles de ma part parce que je savais même plus qui c'était pour être très honnête, j'ai pas retenu le nom. Donc j'avais aucun moyen de la recontacter et de lui dire: «Mais pourquoi, qu'est-ce que de quoi, tu avais besoin?» Bref et là, je me suis sentie mal
et je me suis dit que pour moi, le meilleur remède quand je me sens mal et que j'ai mal fait quelque chose, c'est tout simplement de décrocher mon téléphone ou d'écrire un message pour dire à la personne que je suis désolée. Donc j'ai opté pour la première option. Je l'ai appelée et je lui ai dit, hein, clairement, je lui ai expliqué ma réaction, ma surréaction, et je lui ai dit que je ne savais pas si elle avait perçu mon ton ou voilà, mais que j'en étais désolée de toute façon qu'elle l'ait perçu ou pas, et que c'était pas justifié, et puis que je me réjouissais finalement de la voir, chez ce client, et de pouvoir enfin mettre une tête sur le nom, qu'il y avait derrière ces emails. Donc voilà, ça c'est, mes 3 histoires qui font que, hem, finalement la morale c'est de se dire: «Est-ce qu'on a» en fait, c'est pas ça. Surréagir, ça ne peut qu'être nocif. On réagit à chaud, on ne vérifie pas. J'ai une collègue aussi qui me disait que son ancien chef lui conseillait toujours d'écrire, quand elle était fâchée, d'écrire son mail, vraiment fâchée comme elle le voulait, et de ne jamais l'envoyer le jour même, d'attendre le lendemain, de le relire et de l'envoyer si elle trouvait que c'était, toujours nécessaire. Et de ce qu'elle m'a dit, elle ne l'a jamais fait. Elle l'a jamais renvoyé le lendemain parce qu'elle lisait, elle se disait que c'était ridicule et elle arrêtait. Et je pense que c'est un conseil que je vais garder. C'est un tips que je vais garder. À voir comment je peux l'appliquer parce qu'on est tous humains, et puis des fois, comme le montre ma 3e histoire, des fois on réagit à chaud et puis on est sollicité par d'autres choses, et voilà, on n'a pas cette présence d'esprit de se dire: «Oh, calm down et réfléchis et tu verras, demain ou après, relis», et on n'a pas cette présence d'esprit effectivement de se dire, «Allez, va faire une pause, sors, va faire autre chose, prends un café, discute et tu reviendras pour relire et voir si c'était, vraiment justifié, si tu as eu cette compréhension», et ça m'est arrivé plusieurs fois avec les emails, pour être très honnête. Donc voilà, je pense que j'ai encore des leçons à apprendre. Par contre, ce que je peux dire que maintenant je fais, c'est c'est l'impulsion contraire. Maintenant, j'ai pris pour habitude de me dire que dès que je pensais à quelqu'un en bien, ou dès que, je me rappelais de bons souvenirs, j'écrivais un message à cette personne pour lui dire merci. Merci pour, le temps passé, merci pour ce qu'elle a apporté dans ma vie. Juste lui dire: «Je t'aime parce que j'ai pensé à toi et parce que tout ce que tu m'as apporté, parce que tu es une personne chère à mon cœur, précieuse dans ma vie». Et là, je le fais pour tout le monde, hein, des amis, après j'adapte le message bien sûr, mais je trouve que c'est des cadeaux de la vie, et je me mets à la place de ces gens et je me dis: «Je voudrais aussi recevoir, ça». C'est pas un besoin vital, mais dans le sens où, je c'est quelque chose qui fait plaisir, qui ne peut que faire plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne rien manquer. À très vite sur Amina's Path.